Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. Pognon, 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 j'entends parler que de ça tous les jours. Car enfin, pour gagner de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un. 2500 pièces d'or? Et vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache? Eh oui, money, l'argent. Depuis le début de la crise, en tout cas, les Français ont épargné pas mal d'argent. Ils ont mis, écoutez bien, 200 milliards d'euros de côté. Eh oui, alors évidemment, ce sont les plus aisés qui ont mis cet argent de côté, mais quand même, et devinez quoi? Eh bien, 200 milliards d'euros, c'est exactement, à quelques centimes près, ce qu'a coûté la crise du Covid en France en 2020, ce qui évidemment relance le débat d'une taxe Covid pour relancer l'économie. Alors, plusieurs options sont sur la table, augmenter la fiscalité de l'assurance vie, par exemple, le retour de l'ISF, ça aussi, c'est une des pistes. Un grand emprunt avec souscription obligatoire pour les plus riches. Crise du Covid, faut-il taxer les plus aisés pour relancer l'économie? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. On fera un point sur les votes dans quelques instants, évidemment. Vous nous appelez 0826 300 300. C'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Le duel avec Laura Tenoudji, Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté et vous évidemment, 0826 300 300. Muriel est avec nous, elle nous appelle de Béziers. Bonsoir Muriel. Eh bien bonsoir. Mais bonsoir à vous, oui, les grandes voix, les vraies voix, comme vous voulez. Bonsoir Muriel. Bon Muriel, dites-moi, alors, est-ce que vous êtes pour taxer les plus riches, les plus aisés, sur leur épargne? C'est ce que veut faire le gouvernement pour relancer l'économie française. Alors écoutez, d'abord c'est pas les plus fortunés, c'est la classe moyenne qui va être taxée. Donc il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui dit qu'à partir de 3 770 €, vous faites partie des classes moyennes, donc on sera tous taxés. De toute façon, cette dette, il va falloir la rembourser. Alors peut-être sur 30 ans, peut-être sur 50 ans, ça va être lissé. C'est au niveau de l'Europe, parce qu'il n'y a pas que la France. Et on l'annulera pas, a dit Christine Lagarde. Pas question d'annuler la dette Covid. Non, ça c'est bien entendu. Oui. Jamais une dette n'a été annulée. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand on dit les plus riches, moi, vous savez, je suis retraitée, j'ai épargné, parce que moi, ma retraite, elle n'a pas augmenté. Donc, avec tout ce qui augmente, par contre, comme le gaz, etc., on est obligé de se priver pour pouvoir épargner quelques 100 € par mois, par exemple, pour pouvoir se dire, s'il nous arrive quelque chose, voilà, on aura au moins un petit peu d'argent devant soi. Voilà. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui va nous tomber derrière la tête dans quelques temps. Alors, je demande à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, de penser un peu à tout le monde, parce que des pinots et des gens très très riches, enfin tout le CAC 40 français, ils donnent alors, déjà... Bruno Le Maire, lui, taxer les plus riches, ma chère Muriel, il est contre. Il l'a dit, lui, il compte surtout sur la croissance pour relancer l'économie. Et on va demander l'avis des vraies voix, évidemment. Tiens, Philippe Bilger, qu'en pensez-vous? Taxer l'épargne des plus aisés, l'épargne des plus aisés. Alors, Philippe, la question posée par Sud Radio est pertinente et à la fois banale. Forcément, parce que lorsqu'il y a des difficultés, quel est le ressort fondamental du pouvoir? C'est de taxer. Taxes, impôts, prélèvements, contributions volontaires. Et donc, il est plus que probable qu'on va aboutir un jour à cela à cause de cette dette Covid. Alors je ne sais pas si économiquement ça va être une bonne solution, parce que l'idée de l'impôt des prélèvements supplémentaires stérilise un peu l'activité. Je préférerais bien sûr que le souhait de Bruno Le Maire soit effectif et qu'il puisse être mis en œuvre. D'ailleurs, il fait tout ce qu'il peut pour ça. Ce ministre, objectivement, c'est l'un des rares sur lesquels depuis quelques mois il y a un vrai consensus. Mais pour le reste, je ne suis pas assez spécialiste dans ce domaine pour avoir une opinion péremptoire, alors, pas plus que médecin sur la Covid-19. Bien sûr. Alors Laura Tenoudji, tiens, vous, pendant cette année 2020, Laura, est-ce que vous avez épargné? C'est vrai qu'on n'est pas sorti au restaurant, on n'a pas fait de vacances, on n'a pas fait de folie pendant cette année 2020. Vous avez pu épargner, vous, un peu, Laura? Non, j'avoue que je n'ai pas pu épargner, mais après, parce que les dépenses, par rapport au métier qu'on fait, il y a des rentrées forcément qu'on n'a pas eu non plus. C'est vrai, donc, ce qui fait que ça a compensé un petit peu. Donc, je n'ai pas épargné. En revanche,
je pense qu'il y a d'autres solutions à trouver que de faire, d'aller taxer l'épargne des Français. Par exemple, et justement, regardez ceux qui se sont enrichis pendant cette période. Et au lieu de dire tout de suite on va faire une taxe sur... parce que ceux qui sortent vraiment grandis, on en parle souvent, mais il y a Amazon, il y a Netflix, il y a tous ceux qui, au contraire, ont été consommés à outrance parce qu'on était prisonniers à la maison et donc on faisait appel à eux beaucoup plus souvent. Et je pense qu'il y a une réflexion à mener, au lieu de tout de suite imposer une taxe. Est-ce qu'il n'y a pas une sollicitation à faire en disant, voilà, on a une grosse dette, quels sont les Français, quelles sont les entreprises qui pourraient aider, au lieu de tout de suite taxer, déjà de voir au niveau de la générosité, il y a peut-être des entreprises qui vont dire, mais nous, on a très très bien marché pendant cette crise parce que ça nous a été bénéfique, on est d'accord pour reverser tant et aider à éponger la dette. Ça marche aussi. Et on se rend compte sur beaucoup de plateformes aujourd'hui qui sont gratuites qui sollicitent le don des Français en disant, voilà, c'est gratuit, après, en fonction de ce que vous avez vu, vous pouvez laisser un pourboire. Et en fait, on donne beaucoup plus que si c'était payant et on regarde beaucoup plus. Donc, il y a un élan, le fait de ne pas se sentir forcé. Après, ça ne marchera sans doute pas assez, mais dans un premier temps, de les solliciter, je trouve ça pas mal. Oui, alors c'est vrai que là, on s'attaque à des grands, hein. Amazon, Netflix. Je pense que... ils se sont bien enrichis pendant je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec vous. Je pense que Abdoulaye. si on veut être dans l'équité, il est normal que justement que ceux qui se sont enrichis pendant cette période qui est Covid, où on ne pouvait pas justement générer des richesses, il est normal qu'ils soient, entre parenthèses, taxés et qu'ils puissent contribuer justement aussi au fonctionnement de beaucoup de choses. Mais après, la question que je me pose, c'est que nous qui faisons partie de la classe moyenne, juste simplement, nous, on espère ne pas payer pour les autres. C'est-à-dire qu'on espère être aussi épargné de cela, parce que certes, on a peut-être économisé des choses qu'on ne pouvait pas dépenser à l'extérieur, parce que évidemment, l'activité économique, on peut dire, qui a été quasi nulle. On n'y avait pas possibilité de pouvoir dépenser son argent pour la plupart des Français à l'extérieur, les restaurants, les centres commerciaux, même si il y a certains qui sont ouverts, ou même des parcs d'attractions, donc on ne pouvait pas les dépenser. Mais maintenant, la question que je pose, c'est que j'espère que effectivement ça concerne les grands, on va entre parenthèses, ceux qui ont les grands chefs d'entreprise, et tout ça, etc. Et je pense qu'ils comprendront qu'ils vont pas se sauter, dire ouais, c'est scandaleux et tout ça, mais j'ai envie de leur dire, pensez aussi aux classes moyennes qui, eux, justement, payent pour les deux tranches. Hein. On paye aussi pour ceux qui sont dans la nécessité et d'autres qui en ont pas forcément le besoin. Ouais, en fait, Philippe Bilger, c'est tout simplement à crise exceptionnelle, moyen exceptionnel, c'est de la solidarité, quoi, pour sauver le pays, finalement. Oui, alors je vais continuer à être malheureusement toujours trop cynique et trop peu idéaliste. Je ne crois pas véritablement, malgré l'argumentation développée par Laura notamment, à cette générosité spontanée qui va conduire des groupes qui ont fait de gros profits pour les raisons qui ont été dites, tout à coup à libérer beaucoup de leurs revenus pour la communauté nationale. Mais peut-être suis-je encore une fois beaucoup trop pessimiste. Oui, c'est vrai que Laura, on se souvient de l'église de Notre-Dame et tous les dons qui ont influé, notamment des grands chefs d'entreprise. Bon là, effectivement, Laura, on pourrait se dire que... C'est un peu particulier. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on pourrait se dire... Oui, mais là, c'est un problème commun et je pense qu'ils peuvent aussi bien réagir. En tout cas, dans un premier temps, faire cette demande et voir comment les entreprises réagissent ne serait pas quelque chose de totalement stupide. En tout cas, on ne perd rien à essayer. Non. Ça ne va pas coûter d'argent à l'État. Si je gagne, je vous invite au restaurant. Oui, quand ils ouvriront, hein, en septembre prochain peut-être, ou à l'automne. Sinon, je viens de noter dans mon téléphone que cette date. Oui, Laura. Philippe, pourquoi justement Philippe Bilger disait si je gagne, mais on peut aussi imaginer un gros loto pour aider et éponger la dette. Hein. Il y a plein de solutions qui sont moins de mauvaises, où on peut gagner un tout petit peu, 10% de la somme récoltée, ou je ne sais pas, pour inciter tous les Français à jouer. Mais il y a aussi, et puis ceux qui peuvent jouer plus. Je pense qu'avant de faire une mesure en disant voilà, on va vous taxer, qui va forcément nous faire réagir de façon négative, surtout dans la période dans laquelle on est, ce qu'on est en train de traverser, ce qu'on a traversé, de trouver d'autres moyens dans un premier temps serait une bonne chose. Très bonne idée, parce que... Mais je vous en prie, Laura, je vous en prie, ne remettez pas Stéphane Bern justement, sur le coup. il m'a enlevé le mot de la bouche. La transmission de pensée, parce que justement, je me suis dit qu'il a lancé cette idée, et quand justement on lui rigolait dessus, on lui disait mais ça marcherait pas. Et finalement, ça a bien marché. Et je trouve que quand même qu'il faudrait relancer ce genre d'initiative pour permettre justement à utiliser l'argent à bon escient. Oui, parce que c'est vrai que Bruno Le Maire
Maire, le ministre de l'économie, nous dit que lui, sa priorité, c'est la croissance, qu'il compte sur la croissance, sur la consommation. Mais pour l'instant, on ne peut pas consommer. Il l'a dit, Abdoulaye Kanté, il a raison. Les restaurants sont fermés, les cinémas, c'est vrai. Ça viendra, Philippe. J'espère. N'ayez pas peur. J'espère. Qu'on vous entende. Bon, comment ça se passe, tiens, Laura Tenoudji, à Nice, parce que vous allez être confinés les 2 prochains week-ends, mais il y a d'autres mesures qui ont été prises, notamment les commerces, par exemple, qui vont devoir fermer, les commerces de plus de 5000 m². Ça va être compliqué pour l'économie de la ville, là encore. Ça va être compliqué, mais alors, ce qui est étonnant chez certains commerçants, c'est ils disent, mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'on confine pendant 15 jours complètement plutôt que de confiner les week-ends? Parce que quand vous confinez le week-end, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes client, vous dites, bon, moi j'ai une fenêtre de tir, c'est du lundi au vendredi, c'est avant 18h, donc attention, ça demande des contrôles de la part des magasins, parce que vous parlez de ceux qui vont fermer, mais à ceux qui restent ouverts, si c'est l'afflux total à l'heure du déjeuner, on est en télétravail à l'heure du déjeuner, on fonce faire des courses, quand il y a des interdits, c'est ce qui est gênant. Donc certains, la réaction des commerçants, elle n'est pas... au contraire, eux, ils veulent s'en sortir le plus vite possible. Donc à la limite, plus vite on retrouve une situation, entre guillemets, normale pour la période, mieux ce sera. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas très vite? D'ailleurs, c'est ce qui a été annoncé. Si ça continue d'augmenter, comme c'est en train d'augmenter d'ici la fin de la semaine, ils envisagent un confinement total pour permettre d'avoir une vraie baisse significative. Et je pense que les commerçants sont d'accord avec ça. Allez, on passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.